Christian, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans dans un lieu qui m'est très cher. On est chez vous, on est dans votre bibliothèque, il y a des livres partout et j'adore l'idée. C'est là où on se ressource en général, c'est là euh, où on phosphore, où on s'imbibe de plein de belles choses. Je vois en plus des ouvrages très intéressants. Là. Richelieu, j'habite à Rueil-Malmaison, c'était l'ancienne demeure de campagne Oui, bien sûr. de Richelieu. Donc vous connaissez tous Christian, bien entendu, personnage brillantissime qui sévit, euh, Qui dans- sévit, oui, c'est ça. qui Ça, c'est sévit absolument. avec moi à Les l'APM, dans pauvres. cette très belle maison de l'APM. Et j'ai connu Christian à la Convention de Bordeaux il y a 2 ans. Et je le suis régulièrement maintenant. Merci mille fois Christian de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors pourquoi j'interviewe Christian? C'est très simple. Comment dire, il m'a séduit par deux choses. Tout d'abord son savoir qui a l'air insondable. Il, il a l'air, Il est très vite sondé, j'ai il a peur. l'air, J'ai peur qu'il soit très vite sondé, je ne honnêtement. suis Mais pas bon. certain, mais voilà, professeur de très grande, enfin de prépa dans les grandes écoles comme Oui, Henri il IV, devait y Daniel avoir Moore. personne d'autre à ce moment-là, alors on a pris ce qui traînait. Certainement, certainement. Donc au savoir insondable et surtout, et moi c'est ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la vraie idée, le vrai fondamental du professeur qui sait enseigner, qui enseigne, qui transmet. Un petit peu, il y a un petit côté, alors là vous allez dire que je marche sur l'eau, il y a un petit côté Aristote, le grec, il y a le côté grec, le versant grec du savoir là-dedans, Aristote qui est guide d'Alexandre. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? ça c'est ce que disait le général. Derrière toutes les victoires d'Alexandre, il y a Aristote. Exactement. Et donc ça m'a Alors, fait penser à ça. c'est du tout petit Aristote, mais du très Oui, grand Alexandre. oui, mais Christian, dans chacun de nous, il y a un Alexandre. Et il faut qu'il y ait C'est quelqu'un vrai, qui c'est vrai. nous porte, qui C'est nous vrai. encourage Ouais. et qui nous peut-être pousse dans le dos parfois. Et c'est ça qui fait des destins. On a tous un destin. Mais si on n'est pas aidé ou encouragé, on va pas le réaliser, notre destin. C'est vrai. Et ce sont des petites particules comme ça qui changent une vie. Moi, je vous donne juste un exemple. Un des rares cours en terminale qui m'intéressait, et malheureusement c'est un professeur quand même de grande école, donc j'ai honte de lui dire ça devant lui, mais je dormais en cours en terminale. Moi aussi un peu. Bon alors ça me rassure, ça me rassure. Et en réalité, il y a un professeur de philosophie qui m'a absolument passionné à la philosophie. Oui. Moi qui, je m'étais fait un a priori d'un univers totalement inaccessible, ça m'a tellement passionné qu'ensuite en candidat libre, j'ai fait tout le cursus du DOG au DEA de philosophie. Voilà. Et c'est ça les professeurs, c'est d'inviter les gens à s'intéresser à une matière et ensuite de s'ouvrir à cette matière. Et on est tous la synthèse de toutes les matières, de tout le C'est vrai. savoir qu'on a Ça, c'est ingurgité. vrai. Ça, c'est tout à Voilà. fait juste. Et vous m'avez vraiment fait penser Mm. à ça, à un vrai guide dans ce sens grec du terme. On Voilà. essaie, on essaie humblement de servir le projet et la croissance des gens. Alors après, on n'est pas les seuls, on n'est jamais seul, et, et ça nous dépasse toujours de toute façon. Mais c'est vrai qu'il se trouve qu'à certains moments, bon, je pense que c'est une des grandes joies finalement, quand on commence comme moi à être un peu sur le versant descendant, c'est une des grandes joies d'entendre de temps en temps, assez souvent finalement, des anciens, Oui. avec beaucoup de pudeur, mais je crois une vraie émotion, dire ah bah tiens, quand tu as dit ça un jour, ça a compté. Ouais. Alors, est-ce qu'on savait que ça allait compter? Probablement pas. Est-ce qu'on savait que c'était ça? Probablement pas. Mais on a probablement dit des choses auxquelles on croyait. Oui. Et moi j'ai toujours dit, l'enseignement c'est essayer d'organiser une rencontre entre de grandes choses et des gens qui sont en chemin. Oui. Et, C'est vrai. Un chemin, et, oui. et les gens ont un chemin. Moi, j'ai eu pendant 20 ans de ma vie des hippocagneux et des cagneux qui étaient beaucoup plus intelligents que moi. C'était un moment de leur chemin. J'ai essayé, mes collègues aussi. Moi, j'ai eu la chance d'appartenir à des équipes pédagogiques remarquables. Euh, on essayait de servir leur chemin, quoi, de Mm. faire en sorte Mm. que le chemin puisse ensuite. Et c'était à la fois intellectuel, bien sûr, Humain aussi. et c'était aussi, voilà, c'est Oui. ça, c'est cette idée que quand on a la chance, parfois par des déterminismes sociaux,
parfois par ses propres qualités. Mhm. Je prenais l'autre jour le petit déjeuner avec un de mes anciens qui est maintenant normalien supérieur à l'agrégé de philo, dont je pressens qu'il aura un très bel avenir, et qui est pour moi vraiment le type même de l'élitisme républicain, c'est-à-dire Oui. quelqu'un qui vient d'un milieu d'une grande valeur, mais de gens d'une très grande simplicité, dont la vie matérielle n'est pas facile, et, et qui s'est fait sans arrogance, sans crispation, mais qui s'est fait. Et avoir permis à ces gens de se faire, quand on commence à faire des bilans, on se dit, bon, finalement, On a été j'ai utile. pas toujours été très bon, et il y a eu une ou deux fois où j'ai été un peu moins mauvais que d'habitude. Donc On voilà. a été utile à la Voilà, réalisation de certains c'est destins. ça. On a servi la réalisation de Exactement. ces projets qui n'ont pas commencé avec nous, qui ne se terminent pas Oui. avec nous, Oui. ils nous traversent, hein. Mais on a été un acteur. Voilà, Oui. voilà, à un moment, on a pu ouvrir quelques Oui. portes, Oui. Oui. permettre à des C'est gens important. de mettre des mots sur des choses, et à partir de ces mots, mieux maîtriser les choses pour rebondir plus loin. Enfin, Et voilà. ouvrir des portes aussi. Et ouvrir des portes, oui, Oui. oui, tout à fait. Et ouais, moi, c'est grâce à des professeurs comme ça et à des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, et c'est ce que j'essaie de dire aux jeunes générations, Mhm. une vie ne se façonne qu'avec les liens qu'on crée avec les autres humains. C'est vrai. Ça nous encourage, ça nous Nous donne sommes de la somme l'énergie. de nos rencontres. Exactement. Nous sommes la somme Et, de nos et rencontres. moi, au terme de mes études, justement, grâce à ces rencontres-là qui ont fait que j'aurais dû devenir un simple être comptable, Mhm. et bien finalement, j'ai eu un parcours curieux et à la fin, je me suis dit, c'est à mon tour maintenant de transmettre du Absolument. savoir. Absolument. Et j'ai calculé il n'y a pas très longtemps, j'ai offert sur mon temps perso, hein, en dehors de mon job, plus de 4000 heures d'enseignement. Mhm. Voilà, et j'en suis très fier. Et ça va du CNAM à Panthéon-Assas, à Centrale, Mhm. voilà. Encourager les jeunes à faire. On ne possède, je dis souvent en séminaire, on ne possède bien que ce qu'on partage. Oui, c'est Et vrai. c'est pas moi qui l'ai dit, Très belle je crois que formule. je ne sais plus si c'est Flaubert ou si c'est peu importe, mais cette idée c'est dans le partage qu'on vérifie la Oui, possession. oui, La possession se vérifie dans le partage, et au-delà de ça, probablement dans la façon dont les gens vont utiliser ce qu'on leur a partagé pour rebondir au-delà. exactement. Et, Oui, et, et, et s'approprier, personnaliser et redonner vie à ce qu'ils ont Mm. reçu en l'entraînant plus loin, plus voilà. mais peut-être, Christian, que notre destin se façonne avec l'assemblage de tous les autres destins des gens qui nous ont accompagnés. Absolument. Donc c'est une pyramide fantastique, en Ah fait. oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est curieux, moi j'ai la chance, bon, de pouvoir travailler encore avec un garçon qui est consultant, qui était en face de moi à mon premier cours de quatrième quand je suis rentré d'Oxford. C'était hier, C'était avant-hier. avant-hier, disons, et n'en parlons plus. Voilà, et ce garçon qui a maintenant une cinquantaine d'années, voilà, il est toujours là. Bon, et c'est vrai, il y a pas mal de gens c'est pas, enfin, il y a des continuités qui font sens pour Mm. moi. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous voir pour parler d'un sujet que je trouve absolument passionnant et que vous partagez avec passion également devant vos publics, c'est l'art. Oui, C'est l'art. Et ma question du jour est la suivante, c'est que est-ce que ce que l'on a vécu va être un point de départ ou un point d'origine pour émettre une effervescence derrière, ou est-ce que finalement c'était un point de passage obligé pour se transformer, et que va-t-il se passer sur les 25 prochaines années? Est-ce que l'on va être sur un point de bascule un petit peu comme moi je suis très attentif et très passionné par exemple d'un point de bascule qui a créé l'Empire vénitien au XIVe siècle, où il y a eu une effervescence à la fois dans le commerce avec un système politique très puissant. Ils ont même créé les premières sociétés par action à l'époque, une énorme effervescence qui a d'ailleurs se traduit dans les arts. A posteriori, on en garde une couleur dans notre esprit. Est-ce que on est dans la même phase que comment dire, la Renaissance italienne qui a proposé une explosion dans le monde de l'art, où on avait avant un art très religieux. D'ailleurs, il y a
J'ai repensé il n'y a pas très longtemps, j'ai visité le musée de Sienne, de l'art religieux, où en fait on a tous Vous voulez les dire le tableaux musée sauf... de l'Opéra del Duomo, celui qui est à côté de la cathédrale, Oui, où il y a la oui, Maestà oui, oui. de Duccio, oui. Et en fait on voit bien le monde d'avant, le Ah monde oui, d'après. ça c'est très net. C'est Ça, c'est très passionnant. net, ça, c'est très net, Et oui. puis ensuite ça a débouché Ça, par effet de c'est très, très conséquence sur une net. Renaissance française. Oui, Donc, oui, oui, tout à euh, fait, oui. Alors, dans le domaine de l'art, moi, on peut en venir sur Venise après, mais dans le domaine de l'art, bon, ce qui me paraît évident, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire finalement, c'est que je dis absolument pas que ça se fera, oui, oui, mais oui. là, bon, quand même, une des choses qui nous a tous marqués, parce qu'on a tous travaillé, vous, moi, à l'APM par exemple, Mm. dans des visio-interventions, dans des Oui, visio-rencontres, quand même, moi je suis nul, mais Dieu merci, grâce à des amis animateurs qui m'ont formé à Zoom, finalement je sais comment ça marche. oui, Et c'est vrai que je n'ai pas pu ne pas ressentir de façon extrêmement émouvante les gens qui alors, quelquefois, il y a des clubs qui se sont retrouvés toutes les semaines pour une sorte oui, c'est d'apéritif, vrai, de c'est rencontre, vrai. etc. Mais c'est vrai que moi j'ai entendu plusieurs fois dans les rencontres assez nombreuses finalement que j'ai faites dans la période de confinement en visio-intervention, la joie que les gens avaient à pouvoir se retrouver, Oui. à pouvoir échanger. Bon, il y avait malheureusement un expert, mais enfin bon, c'est pas grave, ça va passer. Bon. C'est peut-être lui qui faisait le lien quelque part, ou Voilà. l'excuse pour se Et voilà, une retrouver. excuse pour se retrouver. Voilà. Mais ça, et donc cette idée, et je me disais au fond, mais c'est vrai que moi c'est une chose dont je fais l'expérience très humblement depuis. Bon, il se trouve que je fais sur Paris un cycle de conférences, alors qui n'ont pas de rapport avec l'entreprise, ce sont des conférences simplement de l'histoire de l'art, en liaison avec les grandes expositions qui se passent à Paris à ce moment-là. C'est vrai que Internet, c'est un outil absolument fabuleux pour trouver Oui, les oui, images dont on a oui, besoin, les détails, etc. Bon, alors il y a ça que je trouve fabuleux, c'est-à-dire que plus les gens prendront l'habitude d'aller chercher des choses, plus ils les trouveront, d'une certaine manière, hein, c'est clair. Et en même temps, c'est vrai que dans le domaine de l'art, je pense à la peinture ou à la sculpture, bon, j'ai la chance, moi, d'habiter à l'arrière de la fondation Giacometti, où ils ont ouvert, il y a 3 jours, 4 jours, une exposition magnifique sur une des plus grandes sculptures de Giacometti, L'homme qui marche. Bon, c'est tout petit, il y a 5-6 salles, mais c'est fabuleux. Hein. Et là, je me disais aussi, oui, c'est vrai, bon, le digital, c'est fantastique parce que ça permet... Mais c'est vrai que le contact avec, oui, enfin, la coprésence avec l'œuvre, c'est... oui, Alors, que ça soit en peinture, la manière dont on peut vraiment regarder la touche, enfin, la oui. touche. Enfin, chez Vermeer, Ben, on ne voit jamais la touche. oui, L'ultime oui, c'est vrai, c'est humilité et vrai. dignité de Vermeer, c'est que Oui, le pinceau n'apparaît nulle part. oui, Vermeer vous dit ce qui compte, c'est pas moi, c'est ce que je vous montre. oui, C'est magnifique. Et ça n'ôte rien pour autant à la splendeur d'un Van Gogh qui vous dit le monde n'existe qu'en tant que moi je le ressens et qu'il oui, met à douleur et qu'il crée en moi une espèce de véhémence qui me fait hurler dans la touche le rapport que j'ai au monde. Et ça, c'est vrai que... Internet aide peut-être dans un premier temps à intéresser Tout les à gens. fait. Et je dirais même pas dans un premier temps, il n'arrête pas d'intéresser, mais ça ne dispensera pas de l'émotion Oui, d'aller au contact du oui, travail. oui, Et vous voyez, j'entendais ce matin, bon, je suis un vieux machin, alors je râle souvent, mais j'entendais ce matin la directrice de la National Gallery à Londres qui expliquait sur France Q que ça y est, on avait mis au point 3 itinéraires, mais attention, on ne pouvait pas revenir en arrière. Et je me disais, bon, je comprends très bien qu'on puisse pas revenir en arrière. il n'y a Mais pas en même d'intérêt. temps, qu'est-ce que c'est que le rapport à l'art, sinon revenir en arrière? Vous êtes dans un musée, vous voyez un Bien truc. sûr. Alors ça peut être un même auteur qui est représenté dans plusieurs toiles. Je ne sais pas si vous allez, comment ça s'appelle, je vais retrouver le nom tout à l'heure, où il y a le musée Giraudet, qui est un musée que personne ne va jamais voir, mais il faut voir, c'est tout près de Paris, c'est pas très loin de Paris et c'est étonnant. Mais alors ça peut être un seul peintre sur lequel vous Ouais. vous dites, tiens, ils ont une œuvre du début de la carrière, ils ont une œuvre du fin de la carrière, dont je reviens, etc. Ou ça peut être des peintres différents. Ouais. Mais le côté errance, enfin bon, C'est un errance, cheminement personnel. c'est ça, le Il doit y cheminement avoir- Il doit personnel. y avoir un mûrissement également. Voilà, On peut avec pas les tout retours en faire. arrière, Bien avec entendu. les... Oui. Et puis cette idée qu'on a son rythme de rapport à l'art. Exactement. Et qu'à partir du Oui. moment où on... Alors je comprends que pour réouvrir les musées en période de Covid, il Oui. fasse faire des itinéraires, il faille faire des itinéraires et qu'il faille que les gens aillent d'un endroit. Mais on remplacera jamais le contact avec le grain d'une toile, avec le Oui. grain d'une sculpture. Je veux dire, un Giacometti
qui Ouais. met des bouts de trucs ensemble. Ouais. C'est un rapport complètement différent sûr. à la sculpture. On dit que Michel-Ange allait à Carrare, qu'il voyait les blocs de marbre, Oui. et que tout d'un coup, il voyait dans le bloc de marbre Oui. ce Qu'il qu'il y avait allait à falloir l'intérieur. enlever pour faire sortir la On la forme. voyait à l'intérieur. Ça, c'est des histoires de fous. Alors que Giacometti, c'est quelqu'un, au départ, il y a une structure métallique. Et Exactement. puis il prend des trucs, et c'est magnifique, cette idée de Oui. prendre des bouts de glaise, des bouts de machin, Ouais. et de les mettre ensemble pour faire surgir une forme. Ouais. Et C'est ça, oui, pardon. C'est les mêmes hommes qui marchent à l'UNESCO. C'est le grand homme qui marche de Et- l'UNESCO, et bien puis, sûr. tout ça, c'est une question de lumière aussi. Et tout ça, c'est une question de lumière. Et puis, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est, si ça en a pas une journée. Absolument, Vous voyez ce que je veux dire absolument. Bon. Et moi, je me suis flanqué des baffes pendant toute ma vie, parce qu'il y a des musées où je suis allé à 20 ans pour voir des choses, et puis à 35 ans, je me suis dit, merde, il y avait ces trucs-là dans le musée, et je les ai Bien même sûr. pas regardés. Bien sûr. Mais ça, il faut accepter ça. Ouais. Le rapport qu'on a avec l'art Et- est un rapport profondément vivant, profondément peut-être de croissance, de maturité, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, par exemple, je suis allé à un moment au musée des Beaux-Arts de Bâle, et j'étais fasciné par Gauguin, et il y avait des Gauguins, et puis j'ai pas regardé ce qui est peut-être aujourd'hui pour moi le plus grand tableau du musée des Beaux-Arts de Bâle, qui est le Christ mort de Holbein. Bon, et je l'ai pas regardé la première fois que j'y suis allé. Je suis retourné de C'est nombreuses vrai. fois depuis, je l'ai vu. Mais je l'ai pas regardé parce que je cherchais autre chose. Mais ça, il faut accepter ça. Bien sûr. Parce que c'est le désir qui guide. Oui. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on va organiser un itinéraire inévitable, hein, je conteste pas du tout le fait que... Et il vaut mieux que les musées rouvrent avec des Oui. itinéraires un peu formels Mais que comme qu'ils il y a moins restent de fermés. monde- Mais comme il y a moins de monde en même temps, on est Comme pas... il y a- Oui, voilà. Donc, mais voilà. moins de Mais foule. c'est... Mais bon. Voilà. Bon. Ouais, moi, ça me fait penser au British Museum, où j'y suis allé plusieurs fois, j'y allais même dans la journée. Et ce qui m'a beaucoup frappé, ils ont des Van Gogh, moi je suis un passionné d'impressionnisme, et ils ont des Van Gogh, et un jour, je suis arrêté, là où je m'arrêtais jamais, il y avait énormément de vitrines sur la correspondance des impressionnistes. Oui, tout à fait. Et j'ai vu des lettres de Van Gogh, mais c'était Ah touchant. ben, les lettres de Van Gogh, ça c'est fabuleux. Enfin, là, c'est encore la PM, mais quand Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani ont décidé de traduire toute la correspondance de Van Gogh, il y a 5 volumes là qui sont Ouais, juste à côté j'en ai d'ici, aussi les autres. voilà. C'est puissant. extraordinaire. Ouais, ouais. C'est le moment où il écrit à son frère: tel possède en lui un feu auquel personne ne viendra jamais se chauffer. Ah, Ouais. et il a continué à faire ce feu parce qu'il savait qu'un jour quelqu'un viendrait s'y chauffer, mais que malheureusement lui serait plus là pour le voir. Mais ça, c'est magnifique. Ouais. Et c'est d'une certaine façon, c'est très entrepreneurial aussi. L'entreprise, c'est ça qui est un peu miraculeux et qu'on entend à l'APM quand on n'est pas comme moi, quelqu'un de l'entreprise. C'est ça qui fait que c'est quand même une joie d'être expert à l'APM, c'est qu'on entend des choses qui correspondent à ça, cette idée que les gens bien sûr les gens travaillent pour eux, mais fondamentalement, si on cherche bien, Oui. les gens travaillent pour plus loin qu'eux. Et on l'a vu pendant le On l'a Covid. vu, tout à fait. Moi, j'ai vu des gens dévoués, passionnés, qui Tout à ont fait. recréé du lien, qui Tout ont... à fait. Ça a été absolument fantastique. Et moi, je me C'est- souviens de rencontres, encore une fois, de visio-rencontres, où dans la vie de club, les gens disaient: oh là là, je me suis rendu compte que j'avais un peu perdu le contact, ou que je l'avais réduit à quelque chose de trop professionnel, ce qui peut être aussi un peu le danger de tout ce qui est le digital, parce que forcément, il n'y a pas le contact et l'élément du hasard, de l'invention dans le contact, qui fait que tout d'un coup, la conversation va prendre un tour imprévu, et que tout d'un coup, quelqu'un va dire, par exemple, quelque chose qu'elle ou il avait envie de dire depuis très longtemps et qu'elle n'avait jamais pu dire, et que à partir de ça, il va pouvoir rebondir, etc. Mais bon, mais voilà, moi C'était très intéressant, parce que nous qui sommes très contrôlants dans notre monde de matérialiste, il a fallu improviser. Il a fallu improviser. Et en fait, on allait dans de l'incertain, nous qui détestons l'incertain. Tout à fait. Et c'était ça qui était assez intéressant. Et ça prouvait un truc.
c'est pas moi particulièrement, mais je pense que tous les gens qui ont réfléchi un peu sont persuadés qu'en fait, l'improvisation, c'est pas ce qui prend la place du travail, c'est ce qui rémunère le travail. Hein. Pour moi, ça c'est... Ouais. Malheureusement, tous les gens qui m'ont déjà entendu à la PM vont se dire le vieux radote et ils auront raison. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a des moments où on est obligé d'improviser. Bien sûr. Et c'est même peut-être les plus belles parties. Oui, et cette improvisation qui sonne juste, comme je dis toujours, non pas au sens de justice, mais au sens de justesse musicale. Ça sonne juste. C'est ça qu'il fallait dire. Ça fait un équilibre quelque part. Voilà, c'est ça. Ça refait du sens. Là. Exactement. Le sens. Et cette improvisation, elle est toujours la rémunération d'un immense travail. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a faites il y a 10 ans, qu'on a regardées il y a 5 ans, auxquelles on a repensé il y a 3 jours. Tout d'un coup, parce qu'on leur a donné du temps, elles arrivent au moment où on en a besoin. Exactement. Et voilà. Et ça, c'est capital. Christian. Oui, c'est déjà fini. Non, du tout, mais on va déborder. Enfin, tous ceux qui me connaissent savent que... Bref, j'ai raté des trains et des avions comme ça à la PM. Voilà. Bravo pour les trains et les avions. Voilà. Ils se sont passés de moi très bien d'ailleurs. Non, ce que je voulais avoir, c'est votre vision de votre Venise à vous pendant quelques minutes. Oh, moi ce que j'aime, c'est un jour dans un des canaux latéraux, parce que dans le canal il y a trop de monde maintenant. Oui. Mais un jour dans les canaux. Sauf en ce moment. Sauf en ce moment. On ne devrait pas être là. C'est vrai. Disons, ce que j'aime, c'est pouvoir un jour être sur l'un des canaux plus petits de Venise, mais devant quand même un de ces palais entrepôts, hein, c'est-à-dire point d'aboutissement de la route de la soie. Peut-être un peu de transformation, pas beaucoup, et puis redémarrage de toutes les marchandises par l'école des Dolomites vers les foires, vers les bancs. Voilà. Ça, voilà, palais entrepôt. Et puis alors, 1453, le drame, Constantinople pris par les Ottomans, la fermeture de la route de la soie, Venise, qui était un point d'aboutissement, devient le point d'aboutissement de rien. Plus rien n'arrive. Et là, alors, en 50 ans, Venise va avoir le courage de se dire c'était l'Est, il faudra que ça soit l'Ouest. C'était la mer, il faudra que ça soit la terre. C'était le commerce, il faudra que ça soit l'agriculture. Et ça, c'est profondément rassurant, d'une certaine manière. Une société peut se réinventer si elle le veut, si elle s'en donne les moyens. Mais il faut qu'il y ait un mur. Mais il y a eu ce mur de 1453. Exactement. Les gens ne se refondent pas. Non, tout à fait. Et c'est une refondation collective qui est le résultat de refondation individuelle. Hein. La refondation collective ne prend pas la place de la refondation individuelle. La véritable refondation individuelle, c'est quand un type comme Alvise Cornaro, qui appartient à une famille doganale, et dit mes pauvres imbéciles, et c'est curieux parce que ça implique aussi cet avenir qui implique un retour vers le passé. Il leur dit, mais dans la terra firma, alors la terra firma, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est pratiquement tout ce qui est entre les Dolomites et la vallée du Pô. Hein, bon. Et c'était un endroit qui n'intéressait pas les Vénitiens, ils n'avaient pas grand-chose à faire, parce que ce qui les intéressait, c'était les cols et les passages. Et tout d'un coup, ils vont réinvestir cette terra firma. Et Cornaro leur dit, mais les Romains avaient mis un système d'irrigation. Refaites le système d'irrigation des Romains. Revenez à ça. Alors avec tous les actides, etc. etc. Il y a eu des innovations entre-temps qui fait... Et puis alors, quand vous allez à la Villa Emo, à Fanzolo, et que vous vous dites, bon, ce type-là, qui était un ancien général de l'armée vénitienne, puis qui a pris sa retraite et qui est devenu agriculteur, enfin propriétaire terrien, il regardait, il s'est dit, c'est curieux, le sorgho comme céréale c'est bien, mais c'est quand même pas génial. Or, il paraît qu'ils ont trouvé dans un endroit qu'on appelle l'Amérique, un truc qu'on appelle le blé des Indiens. Je vais faire venir ça, puis je vais regarder sur... Alors ça s'appelle le maïs aujourd'hui, hein, mais le blé des Indiens. Et ça c'est fou. Et ces gens-là, qui avaient été et qui sont restés des grands princes marchands, sont aussi devenus des grands bonificateurs du sol, bonificateurs de la terre. Et ils ont voulu incarner ça dans un lieu. Et ce lieu, c'est ce qu'on appelle les villas palladiennes. C'est-à-dire qu'ils ont eu la chance de trouver un architecte qui a su donner une forme à cette nouvelle manière d'habiter, l'Ouest, la terre, le commerce, et avec toutes ces idées de
commerce qui sont magnifiques, parce que la villa, c'est l'endroit évidemment où on va pouvoir cultiver la terre et aussi commercialiser les produits de la terre. C'est l'endroit où on va recevoir ses amis, donc le commerce évidemment, le commerce amical, la rencontre, l'échange. Et puis le commerce avec soi-même, c'est le lieu où parce qu'il y a les activités agricoles et que les villas sont un peu séparées les unes des autres, on va pouvoir se ressaisir soi-même dans ce qu'on appelle l'otium. Ça, c'est un peu ma Venise que j'ai fait avec pas mal de clubs APM, entre d'un côté la ville et de l'autre les villas palladiennes. Et avec toujours dans les villas palladiennes cette idée que ces gens qui peut-être n'avaient pas vu trop venir le choc de 1453, ils l'avaient vu venir, mais bon, ils ne voulaient pas trop y croire. Et dans les villas, vous avez des fresques où ces gens-là ont mis en scène des scènes de grands personnages de l'Antiquité qui commettent des erreurs, et donc la fresque vous dit attention, il ne faudrait pas reproduire ça, ou qui au contraire font quelque chose de vraiment signifiant. Il y a toujours un enseignement. Et il y a toujours un enseignement. Et cette idée que le leader, c'est toujours quelqu'un qui travaille sur elle-même ou sur lui-même. Et que l'un des moyens de travailler sur elle-même ou sur lui-même, c'est de se souvenir de formes de leadership qui, malheureusement, ont échoué, ou au contraire ont réussi. Et qu'est-ce que je peux en tirer pour moi? Qu'est-ce que ça me dit pour la manière dont j'ai... Parce que le leadership, c'est tout simplement conduire mon activité agricole, comme ça sera aujourd'hui, conduire une communauté entrepreneuriale. Et voilà. Et c'est d'abord un travail sur soi-même. Mais c'est très intéressant, parce que c'est très contemporain, cette idée encore, c'est universel, et il y a plusieurs manières de travailler sur soi-même, et quand on se ment à soi-même sur le travail qu'on le pense apporter à soi-même, ça n'aboutit à rien. Ah non, ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit qu'à des catastrophes. C'est l'illusion, ça. Exactement. À Fléchères, qui est un très beau château au nord de Lyon, il y a un personnage, un peintre lucquois qui, au début du XVIIe siècle, Luc, qui est à côté de Pise, juste la au ville nord de, Pise. voilà, de Lucca, oui, tout à fait, qui est une ville magnifique. Exact. Il y a des grandes batailles à Luc. Oui, tout à fait. Et de la Renaissance. Et ce peintre a été convoqué par le propriétaire du château, et dans la salle, dans la première salle, il a représenté 4 chasses. La chasse au lion, c'est-à-dire la chasse à l'orgueil. Oui, c'est ça. La chasse au sanglier, c'est-à-dire la chasse au bas et au vulgaire. La chasse au cerf en larmes, c'est la chasse à l'espèce de sorte de tristesse sentimentale. Personne ne me comprend, personne ne m'aime, moi qui suis ainsi pour leader. Puis la dernière chasse, c'est la chasse à la panthère. Et la panthère, on la voit en train de sauter dans un piège parce qu'elle a vu dans un miroir sa propre image, qu'elle a confondue avec une autre panthère. Et ça, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est la chasse aux illusions. Oui. Un leader devrait, elle ou lui, devrait toujours se demander si elle fait vraiment la chasse aux illusions. Oui. Voilà. Et ça, c'est comme vous l'avez dit très justement, toutes ces choses-là, ce sont des formes de travail sur soi-même. Exactement. Et je pense que les collaborateurs, je l'ai toujours dit, les collaborateurs, ils ne l'exprimeraient pas comme ça, ils ont autre chose à faire. Oui, Dieu oui, merci. bien sûr. Mais ils sentent ça. Oui. Et la légitimité de leur leader, si on leur demandait de la formuler à leurs yeux, pourquoi ton leader il est légitime, je pense que dans beaucoup de cas, ils diraient parce que c'est quelqu'un qui travaille encore sur elle-même ou sur lui-même, qui n'en a pas fini de travailler sur elle-même ou sur lui-même. Mais Christian, est-ce que vous pensez qu'il faille se prendre un mur pour ensuite bien travailler sur soi-même, pour avoir les clés? Parce que si bien travailler sur soi-même est le résultat du mur, alors allons-y pour le mur. Mais peut-être que justement, une des fonctions de l'APM, c'est de faire en sorte que les gens travaillent sur eux-mêmes sans avoir besoin du mur. Dieu merci. Et ça, je crois que c'est quand même... Parce qu'il y en a qui disent faire leur chemin, mais ils se mentent à eux-mêmes en fait. manipulant le travail qu'ils s'infligent gentiment. Alors qu'en fait, les fondamentaux ne sont pas du tout travaillés comme de la C'est pour ça que la dimension club est vraiment intéressante, parce que avec beaucoup de bienveillance, les autres nous évitent toujours de nous faire des illusions sur nous-mêmes. Mais c'est une sorte de représentation de l'humain. Sans les autres, on n'est rien. Tout à fait. Et voilà, et nous sommes un argile à façonner en permanence. Et c'est vrai que nous façonnons aussi les autres, mais nous sommes façonnés par les autres. C'est clair. Pour terminer, on pourrait écouter pendant des heures. Il y a un monde dehors. Mais c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que vous vous êtes approprié le monde, entre guillemets,
et de la manière dont vous le restituez. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez professeur dans le sens grec du terme avec le savoir, mais en même temps, il y a aussi la mise en scène du savoir pour qu'on le retienne, pour qu'on s'infuse ensuite en soi. Et c'est ça le vrai professeur. C'est pas simplement du descendant brutal. C'est aussi savoir partager et donner aussi l'impulsion derrière. Et comprendre tout de suite que ce que les gens feront est forcément différent de ce qu'on leur a dit. Mais que peut-être ils ne feraient pas ce qu'ils feront finalement si on ne leur avait pas dit. Il faut être à la fois humble d'abord, requis à la présence. Oui. Oui, bon ben d'accord. Oui. Vous voulez passer par moi, alors vous allez passer par moi. Oui. Mais là où ça vous conduira, ça c'est bien au-delà de moi. Oui. Voilà, je termine par une question toute bête où on aurait pu commencer par ça, mais justement, je voulais surtout terminer par cette question parce que il y a 1000 réponses possibles. Je vais vous donner ma définition de l'art, mais c'est une toute petite définition parce qu'en fait, on pourrait la définir pendant des heures. Moi, je pense, mais ça, c'est par rapport à mon parcours et ce que j'ai vécu. Moi, j'ai l'impression que face à une situation, face à une émotion, face à un ressenti, c'est l'expression philosophique de la sensibilité d'un humain. Je n'irai pas la contre, mais pour moi, enfin, tout ce qui est de l'ordre de l'art ou de la culture, c'est ce qui fait que je vais regarder mieux. Les tableaux vont m'apprendre à regarder mieux. Et à regarder mieux l'importance de l'autre, la complexité des situations, mes fragilités et mes solidités, enfin voilà. Moi je pense que l'aspect histoire de l'art, l'aspect connaissance technique est important, mais en dernier ressort, qu'est-ce que me dit le tableau sur comment il faut que je sois là où je dois être maintenant. Vous voulez dire que le tableau est une personne vivante qui est votre révélateur. Alors, une chose que j'ai toujours dite, c'est que le tableau est à la fois fenêtre et miroir. Oui, c'est ça, miroir, voilà. Sur soi, sur la profondeur de soi. Le tableau me réouvre constamment la lecture du monde, et le tableau m'aide constamment à cheminer en moi. Voilà. Et il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé parce que c'est ça la grandeur des grands tableaux. Mon vieux maître et ami Roland Barthes disait qu'on n'épuise jamais par la critique une grande œuvre d'art. La critique n'épuise jamais. Ouais. Et je ne vous cache pas qu'il y a des œuvres que j'ai aimées il y a 30 ou 40 ans, puis que j'ai perdu de vue, puis j'y reviens maintenant. Peut-être pas exactement sur le même aspect que celui que j'adorais il y a 30 ou 40 ans, mais il est toujours là. Mais voilà. Et je pense. Vous n'êtes plus la même personne. Et je ne suis plus la même personne, donc l'aspect miroir n'est plus le même. Oui, et donc, comme l'aspect miroir n'est plus le même, l'aspect fenêtre a forcément aussi un peu changé. Voilà. Et donc, c'est ça la force des grandes œuvres. C'est pour ça qu'on peut... C'est plus grand que soi. Oui, c'est ça. J'écrivais un très grand ami à l'occasion de son 50e anniversaire. Je lui ai fait un petit montage où il y a la ruelle de Vermeer. Et où vous avez... C'est très simple. Hein, vous avez... une femme qui coud, une autre qui lave, et des enfants qui jouent. Et je lui disais à la fin, quand quelqu'un n'en finit pas de ravauder la toile des jours, et quand quelqu'un d'autre n'en finit pas de laver notre regard, alors peut-être les enfants peuvent jouer en paix. On va rester là-dessus.